Aïe, une dame demande poliment qu'un mec éteigne sa clope. Erreur fatale, car oui, certains pensent que respirer de l'air non nicotisé est un manque de respect pour les autres. Donc, ils le partagent abondamment avec le cœur et l'esprit. Tout y est. Moralité de l'histoire, hein, eh bien, le métro, c'est pas un transport, hein, c'est un escape game. Sauf que t'as du mal à trouver la sortie. Allez, direction Tweetous pour les petites news actu là du soir. Normalement, il sera 20h si j'ai fait le job correctement. On va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, let's go, on est parti, on a quoi? Un individu fume dans le métro, une femme lui demande d'arrêter, il refuse et le ton monte. En quelques instants, la situation devient explosive. Mamma mia, mais quel... je crois, j'ai l'impression que ça va se finir sur un cliffhanger, tout ça. C'est incroyable. Allez, on écoute. Vous l'éteignez votre Non, vous cigarette. l'éteignez cette cigarette. Vous l'éteignez cette cigarette. Vous l'éteignez. Vous l'éteignez tout de Vous suite. l'éteignez tout de suite. Sérieusement. Descends. Mais monsieur, J'ai des méchants. jamais de votre vie vous avez fumé avec quelqu'un qui fume ou pas? Jamais? Oh, c'est bizarre. Si je veux fumer. En fait, même si j'étais un fumeur, je vous demande gentiment, monsieur, s'il vous plaît, d'éteindre votre cigarette. Parce que c'est quoi l'étape suivante, en fait, monsieur? C'est quoi l'étape suivante? La joie. La joie. L'étape suivante, c'est la joie. Là, il a demandé c'est quoi l'étape suivante. Je sais pas si t'entends bien. Et le mec, là, avec sa clope, lui répond je fume à joie. Je fumerai à joie. Et moi, je vous dis Je te gentiment, demande avec mon cœur. est-ce que vous êtes S'il en te train plaît. d'agresser une passagère ou pas? Non. Très bien. Très bien. donc Ah, tu ça te va sens agresser. agresser la passagère là ou pas? Je le crains, oui. Hein? Je le crains. Ok? Parle-moi pas s'il te plaît. Appelle-moi. Et je vous propose la réciprocité. Si t'es handicapé, moi je suis. Handicapé, un vélo, banane. Alors, banane, Stop, espèce de stop, kiwi, stop. t'es pas. Et stop. Les lunettes, ils sont comme ça. Et stop, on se parle plus. Laisse-moi On tranquille, se s'il te parle plaît. plus. Et stop. Tu Lui adresse t'habilles pas la sur la parole. même. Lui adresse pas la parole. Lui adresse pas la parole. Là-bas. C'est bon. Merci. Basta. Quelqu'un de correct. Stop. Et stop. On va où Vous là? agresse pas. Sortez, Quels sont- sortez. Et stop, messieurs. Elle vous agresse pas. Elle vous a rien dit de méchant. Vous suivez la loi et c'est tout. Bon, moi j'en connais plus d'un qui lui aurait remis les idées en place, hein, car moins moins égale plus. La bonne gifle éducative. Et, les gars en question, que je connais qui lui auraient mis une belle tarte éducative, auraient pris sa clope et son paquet et lui auraient foncé très lentement dans le derche. Et le tout allumé, hein, bien sûr, comme ça il aura pu fumer par le fion, tu vois. Ouais, t'as l'impression que, ouais, c'est le genre de gars qui... Ouais, ils sont pas dans leur état normal, il n'y a pas que, voilà, y a pas que de la maillot qui coule dans leurs veines, hein, tu vois. Le truc, c'est que il lui reste 2 neurones à force de fumer, et les 2 seuls neurones qui lui restent se foutent littéralement sur la gueule. Oui. Ah, on a quoi ici? Ah oui. Samisu. Donc rappelle-toi, on avait déjà fait des vidéos sur cette jeune femme, et elle a expliqué s'être fait poignarder par un islamiste. Ouais, elle a mis cette vidéo en ligne récemment. Donc on va écouter ça, et honnêtement, ça me fait énormément de peine pour elle. Courage à toi. Salut. Alors les islamistes, ils m'ont eu. Alors ça, un monsieur qui m'a poignardé. Il a crié à la balle dans la rue. Ensuite, il a couru. Il a crié c'est la loi d'Allah. Voilà. Ce qu'ils sont prêts à faire les islamistes. Mais ils vont pas me faire taire. Je continue mon combat. Mon combat, c'est le vôtre. Vous voyez comment cette idéologie mortifère est capable de faire pour nous faire taire. Mais je ne me tairai jamais. Ensuite, la police l'a arrêté. Et voilà. Ils ont rappelé mon mari.
Et maintenant, je me retrouve à l'hôpital. Il a pris une arme blanche. Et il m'a... Voilà, au bas du ventre. Et je me retrouve à l'hôpital. Votez bien. Votez RN en 2027. Ça changera rien. Merci. Je vous aime, la team. Gros bisous. Prenez soin de vous. Continuez votre combat. Votre liberté d'expression. Et ici, on est en France. On n'est pas sur une terre muse. Eh bien, courage à elle, hein. Courage à elle. Surtout, voilà quoi, la paix et l'amour, hein. Voilà, c'est la volonté de Allah. Je suis certain que si Allah existe, il va t'ouvrir les portes du paradis, toi qui fais du mal aux autres. Lui qui est censé être paix et amour. Voilà. Moi je vous le dis clairement, hein, la paix et l'amour, les gars, Jésus-Christ, qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Jamais je ne me permettrai de poignarder quelqu'un, car il insulte Jésus ou Dieu. Peu importe, ça c'est son problème. Je ne comprends pas à quel point on peut être endoctriné à ce point-là et ne pas se rendre compte qu'on fait le mal plutôt que le bien. Pour le reste, quand elle dit votez RN, votez bien, peut-être, hein, peut-être, faut peut-être laisser une chance, hein, mais je ne pense pas que ça fonctionnera. Je pense vraiment pas. Je pense que ce qui fonctionnera, encore une fois, c'est qu'ils s'en mettront encore plein les poches. Peu importe qui passe à gauche, droite, milieu, tout l'argent qui est détourné. Voilà. Ils pensent que le RN va arrêter l'immigration, mais non, on n'arrêtera absolument pas les immigrations. Pourquoi le RN n'arrêtera pas l'immigration? Je vais vous expliquer en 2 mots que tout le monde va comprendre. Si moi j'ai pu comprendre, tout le monde va comprendre. C'est que plus il y a d'immigrés, plus le quota est dépassé. En fait, tu as un certain quota. Quand on arrive au quota, eh bien, tu as des subventions de l'État. L'État touche du fric pour les immigrés. Mais ils font quoi? Une partie du fric est détournée et une partie des élites se mettent le fric dans cette poche. Donc plus il y a d'immigrés, plus il y a de thunes pour eux. Voilà. C'est QFD, je pense avoir bien résumé. Maintenant, si tu as autre chose, hein, un autre avis, dis-le moi dans l'espace commentaire. Hein. Moi, tout ce que je dis, c'est que je ne pense pas que si le RN passe, quelque chose changera. C'est tout ce que je pense, sincèrement. Voilà, je suis honnête avec toi. Et je dis pas qu'il faut pas voter. Je dis juste, il faut pas avoir des désillusions, simplement. Allez, on va finir ici. On va finir ici. On va lire le premier paragraphe, hein, parce que lui, il aime bien mettre des pavés. Hein. Alors, ils vous mentent, aucune loi ne l'impose, la justice le confirme, ma vidéo sur le sujet. Donc, on vous fait croire que le compteur Linky est obligatoire, c'est faux, il n'existe aucune loi qui impose son installation, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice française. Écoutons ça, et après, j'ai une anecdote avec un compteur, les gars. Je vais vous expliquer après. Alors comme ça, la Cour d'appel de Bordeaux nous affirme... Ah, il y a une petite musique, j'espère qu'il n'y aura pas de droit d'auteur, sinon en plus il n'y a pas de sous-titres, je devrais littéralement couper le passage. Voilà. Donc s'il n'y a rien d'un coup, ça veut dire que j'ai dû couper le passage car la vidéo était bloquée en Europe. Affirme que l'installation forcée des compteurs Linky est illégale. Et pour rappel, 35 millions, c'est le nombre de compteurs installés en France. Et pour ceux qui le refusaient la pause, eh bien sachez-le, ces Gaulois réfractaires avaient raison. Ils n'étaient pas obligés d'accepter. Et si vous avez laissé installer le compteur parce que vous pensiez que c'était obligatoire, alors vous vous êtes fait avoir. Une fois de plus, vous avez obéi à des consignes, à des ordres, à une pression qui n'avait aucun fondement légal. En fait, c'est toujours la même histoire. La peur, l'intimidation, le discours technique incompréhensible et au final, la soumission à une norme qui n'existait pas. Et maintenant que la justice le dit noir sur blanc, la question c'est quand est-ce qu'on arrête d'obéir les yeux fermés? Bon, avant d'enchaîner sur ce sujet, prends 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne, liker la vidéo et surtout laisse-moi un commentaire, c'est hyper important, non seulement pour le référencement, mais aussi parce que je viens de confirmer que l'installation forcée des compteurs Linky est illégale. Voilà, c'est dit, c'est acté, c'est bon. Et ce que je trouve le plus insupportable dans cette affaire, ce n'est même pas le compteur Linky en lui-même, non, c'est la manière dont ils l'ont imposé, en le faisant passer pour obligatoire, en invoquant des textes de loi, des décrets, des directives européennes, alors que tout est complètement faux. C'est digne de la plus grande escroquerie institutionnelle du monde, je trouve. Hein. Parce que, en fait... Alors, l'anecdote avec... Bah voilà. Renseignez-vous, ça peut vous sauver un peu les miches si jamais. Alors, une anecdote avec un compteur. Il y a 2 ans d'ici, j'ai acheté un autre bâtiment.
que j'ai retapé, etc. avec une société. Et pendant que j'étais en train de repeindre, il y a donc on me contacte par téléphone et on me dit voilà monsieur, nous avons pris part comme quoi vous avez racheté le bâtiment et vous devez mettre un compteur intelligent au plus vite. Donc on vous a déjà envoyé des rappels mais vous ne répondez pas à nos rappels. Et j'ai dit bah oui parce que je n'ai pas envie de le mettre et je ne suis pas obligé de le mettre. Et là, il me fait tout un speech, si vous êtes obligé de le mettre, c'est dans la loi, c'est les normes, c'est obligatoire. Et je lui dis, bah écoutez, pourtant dans le rappel que j'ai reçu, effectivement, vous me dites que c'est obligatoire. Par contre, là, je suis sur votre site internet et il est bien noté, il est bien stipulé que ce n'est pas obligatoire avant 2030. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ah bah bien. Et je vous garantis les gars que même ChatGPT n'aurait pas compris un piètre mot de ce qu'il a dit. Je pense que le gars a inventé une nouvelle langue. C'est un mélange de toutes les langues de coup en quelques secondes. Franchement, bravo à lui. Hein. Et donc après je lui dis mais voilà pourquoi est-ce que vous me mentez comme ça, mais je vous en veux pas, je sais très bien que vous faites votre job et donc bah, on se rappellera avant 2030 si l'installation est toujours obligatoire d'ici là. Allez, une bonne journée à vous. Et j'ai coupé et j'ai continué à peindre bah, mon bâtiment quoi. Voilà, comme ça tu as la petite anecdote. Bref, la petite news actu se termine ici. Il y aura d'autres à ajouter. Bon, tu sais bien que j'aime bien te parler. Je sais pas si c'est intéressant ou non. Dis-moi, est-ce que toi t'as déjà eu des soucis comme ça ou autre? Voilà, et comment t'as géré le tout. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, paix, amour, la vraie. Hein. Et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.